Salut mon petit chat, c'est Mathieu. Aujourd'hui sur Cocktail 101, je vais te parler d'un cocktail tiki parce que tu sais que j'aime beaucoup ça et là ça va être l'été, je vais beaucoup t'en parler. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je te parle du Tradewinds. C'est un cocktail tiki originaire de la Jamaïque dans les années 70. Tradewinds en anglais, ça veut dire alizé. Aliser les vents. Pas les vents quoi. On va avoir du lait de coco, on va avoir du fruit. C'est pas une pina colada, c'est meilleur. Pour faire le Tradewinds, il te faut du rhum blanc, du rhum brun, de la liqueur d'abricot, du jus de citron, du lait de coco et du sirop de sucre. Pour le rhum blanc, un blend non vieilli comme le Havana 3 ans qui est très bien. Pour le rhum brun, j'utilise le Gosling qui a vraiment une signature particulière avec un goût assez prononcé sur les notes de vanille et de café. Il est vraiment très bon et il n'y a pas vraiment de substitut pour ce rhum là. Mais tu peux aussi utiliser un autre rhum brun comme par exemple le Plantation Dark qui va aussi bien faire le boulot dans ce cocktail. Pour la liqueur d'abricot, moi je prends la Giffard Premium Abricot du Roussillon. Elle est incroyable, comme d'ailleurs toutes les liqueurs premium de chez Giffard. On est vraiment sur le fruit, très peu de sucre, suffisamment, très bien équilibré. Elles sont incroyables toutes ces liqueurs. D'ailleurs, tu regardes, la mienne, elle a pris un sacré coup dans la tronche déjà. Le citron, du pressage, du jus de citron frais. Pour la crème de coco, attention, il y a une petite différence entre ce qui se passe aux États-Unis et chez nous. La crème de coco chez eux, ça va plutôt être une espèce de sirop, une liqueur. En France, la crème de coco, c'est comme du lait de coco, c'est pas sucré. Et si tu utilises ça dans ton cocktail, ça va pas être très bon, il va manquer du sucre. Donc, pour réaliser ton sirop de coco, si on peut dire, il te faut du lait de coco ou de la crème de coco et du sirop de sucre. Et en fait, on va faire un super moite-moite dans le cocktail et ça ira très bien. Alors, c'est une recette que tu vas pouvoir réaliser de différentes manières. Tu vas pouvoir la préparer dans le verre en remuant comme je t'ai montré avec la cuillère de bar dans la vidéo sur le Morito, la deuxième recette. Tu peux la réaliser aussi au blender ou alors tout simplement au shaker. Et c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Il te faut donc un shaker et un verre doseur. Alors dans ton shaker, tu vas déjà mettre une once de ton rhum blanc, une once de rhum brun, une once de liqueur d'abricot, une once de jus de citron, et ensuite 3/4 d'once de lait de coco ou crème de coco et 3/4 d'once de sirop de sucre. Donc là, si tu es malin, tu mets ton citron après avoir mis ton sirop et ton lait de coco, comme ça rince le gigueur. Moi, j'ai pas été malin, comme d'hab, de toute façon, on s'en fout. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. On rajoute de la glace pilée et on va shaker tout ça. On va se servir ça dans un verre highball. Avant de servir, on va se rajouter un petit peu de glace pilée au fond du verre. Pourquoi? Parce que ça permettra d'homogénéiser un petit peu le cocktail dans la glace. Alors pour garnir, il te faut un quartier de citron et une petite ombrelle. Tu te souviens ce que ça veut dire? Tradewinds alizé. Donc la petite ombrelle, voilà, on va la ravager un petit peu parce qu'elle s'est pris les vents. Et ça, c'est la signature du cocktail. Tu vois un cocktail avec ça, tu dis c'est un Tradewinds? Bien sûr. Oh la paille malheureux, la paille. Et voilà un Tradewinds. Il est joli, il est gentil. Et il est bon. C'est très sympa. On a le côté crémeux du lait de coco, la crème de coco, et l'abricot et le rhum brun. Ça plaît à tout le monde, ça. Certaines personnes te diront qu'elles n'en boiront pas des litres parce qu'il y a le côté crémeux avec le lait de coco. Mais honnêtement, tu le proposes, tout le monde va aimer. Un petit rhum brun ou un petit rhum ambré, c'est sympa. Essaye avec ce que tu as à la maison, ça va sûrement fonctionner.
Ça y est, on a plié la recette de la semaine. J'espère encore une fois que ça t'a plu. Laisse-moi ton expérience en commentaire. Dis-moi si ça t'a plu, si tu as aimé ce cocktail quand tu l'as réalisé. Mets-moi un pouce, abonne-toi à la chaîne, abonne tes potes. Bisous, à la semaine prochaine et bon vent!